merci d'être venu, merci aux gens de Choret de nous accueillir. Je vois que les bénévoles sont accueillis. C'est à Choret qui depuis tout le temps fait que des lâchers d'été. Ah, il y a 30 ans, un peu plus. Hein. 35 ans. L'idée de ce matin, c'est vraiment de faire un point sur les lâchers d'été. Vous aviez vu lors des réunions cantonales qu'on voulait remettre au goût du jour tout ce qui était lâché d'été. Donc pour ça, on avait mis une aide à la construction de 20 € pour la construction des parcs de pré-lâchés. Et puis l'idée, c'était aussi de mettre un peu les gens sur le terrain. Pourquoi on a essayé de relancer les lâchers d'été, c'est que depuis un certain nombre d'années, la proportion lâchés d'été, lâchés de tir, elle a basculé. Donc on a une dégradation, si je peux vous dire comme ça, de nos méthodes de lâcher pour passer sur du très simplifié, lâcher la veille ou le matin. Aujourd'hui, on a fait une enquête auprès des gens qui avaient arrêté de chasser. Et la première raison d'arrêt de la chasse, c'est les problèmes de santé. Le troisième, c'est l'absence de gibier naturel ou semi-naturel ou de qualité en période de chasse, notamment de petits gibiers. Et ça, on y peut quelque chose. Alors le lièvre, bon, on arrive à le gérer. La perdrix, c'est compliqué d'avoir de la reproduction et autres. Mais plus on va augmenter les lâchers de tir, et plus c'est problématique. Les problèmes sanitaires qu'on peut avoir aujourd'hui, notamment avec la grippe aviaire. Alors l'année dernière, on a été plutôt impacté sur le faisan, mais il ne faut pas se leurrer. Cette grippe au mois de septembre, vous êtes tranquille, la première mesure qui va être prise, c'est l'interdiction de lâcher. Donc ça va aussi punir entre guillemets les chasseurs parce qu'ils ne pourront pas lâcher d'oiseaux. Pas d'oiseaux sur le terrain, c'est pas de chasse. Et 1 an, 2 ans comme ça, et c'est Diminution des diminution du nombre de chasse. Je crois qu'aujourd'hui, il faut même plus se poser la question. L'idée, c'est d'avoir des oiseaux sur le terrain et des oiseaux de qualité. C'est important aussi de pouvoir recadrer tout ça par rapport au lâcher. On a créé des fiches en fait qui sont sur le site internet où on a remis en fait quelques techniques qu'on verra tout à l'heure que Bernard nous expliquera sur les lâchers, sur les bonnes pratiques à faire. Bernard, l'histoire de Choret. On avait conseillé de choisir soleil levant, exposé au soleil levant et puis à l'abri de l'eau. Alors pour ça, nous, il n'y a rien derrière, il y a des fois un tiers ou la moitié de couvert, vous verrez bientôt, il y a une tôle dessus. Et sur la tôle, pour pas que ça chauffe trop, on met soit de la paille, soit de l'herbe ou quelque chose, quelques pierres pour pas que le vent l'emporte. Et puis après, bon, dans l'autorisation des propriétaires. Alors après, il faut choisir pour les lâcher. Alors, mettre de l'eau autour, même à 100 mètres, 150, 200 mètres, il ne faut pas avoir peur, parce que ça voyage après quand ils sont là. Alors les lâchers, des fois aller en douceur. Nous, des fois certains mettent une pierre dessous et essaient de les faire sortir. Moi, la technique, c'est d'ouvrir un côté de la cage, laisser le passage du perdreau. Et puis, bon, c'est pas toujours évident, hein. On veut en lâcher 3, 4, c'est pas toujours évident. Mais bon, quand vous voyez que ça suit les uns des autres, il faut avancer pour les arrêter. Bernard, vous lâchez plutôt le matin, l'après-midi, le soir, quand vous lâchez, quand vous faites sortir le matin, parce que le soir, si elles s'envolent, non, je préfère aller le soir. C'est important, il faut lâcher le matin.